Salut tout le monde, je m'appelle Pierre Robertin. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit exploit que j'avais réalisé dernièrement par rapport à N8N, à la suite de la vidéo que Yachine avait fait dernièrement. Donc je me suis dit, ben, on va voir, on va essayer ça. Donc voilà les sites de N8N. J'ai installé le N8N sur deux plateformes. L'autre, c'est plateforme directement à l'intérieur de ma machine. C'est comme ce qu'on appelle le serveur local. Et l'autre, c'est à partir du Docker. Donc voilà le N8N.io. Ben, je vous laisse lire tout ça. Dans tous les cas, Yashin a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Il en est de même pour le Docker. J'ai utilisé le render.com. Et pour les installations, je suis allé directement sur le site de ChatGPT pour demander comment installer là, sur le serveur local sur le Docker. Et voici le résultat. Donc, pour le serveur local, regarde ici, c'est sur localhost. On a suivi tout simplement les guides et puis les instructions. Et puis, ça s'est démarré automatiquement 5 minutes après l'installation. Pour le Docker, c'est voilà. Donc, voici le dashboard. Et regardez ici l'adresse de serveur SAS qu'on m'avait donné. Donc, pour le serveur local, j'avais fait quelques démos de base. Les deux démos sont réalisées sur les deux plateformes. Vous allez voir que c'est quasiment les mêmes résultats. Lui, la première démo que j'avais fait, c'est tout simplement un mécanisme permettant tout simplement de garder éveillé le serveur, parce que souvent les serveurs, après quelques minutes d'inactivité, donc ils s'endorment. Donc pour éviter tout ça, donc j'ai réalisé un petit mécanisme permettant simplement de les garder. Regarde ici le trigger qui se déclenche à toutes les 10 minutes. Lui, il donne cette instruction-là. Donc il reste éveillé en affaire. Il en est de même pour le Docker. Voilà le dashboard et tout ce qui se passe avec le Docker. Regarde ici avec l'adresse suivante. Et lui, c'est pareil. Donc, on va d'abord prendre le premier exemple. Regardez ici. C'est le même topo. Donc, à toutes les 10 minutes, lui, il fait ceci. Regarde. Au lieu de serveur localhost, j'ai mis tout simplement mon serveur que j'ai réalisé avec le Docker. Et voilà. Pour la deuxième application, c'est une application très simple, permettant tout simplement de valider quelqu'un si c'est la bonne ou la mauvaise personne. Donc lui, il est déclenché par le trigger déclenché par le clic. Donc lui, il teste, et c'est la condition. Si c'est vrai, donc il donne accès. Si c'est pas vrai, si c'est la mauvaise personne, il donne un autre. Donc on va lancer là. Boum. Regardez ici. Il s'agit, moi j'ai mis c'est Pierre Hubertin à l'intérieur. Et ça c'est les tests. Si c'est vrai, contiennent Pierre, donc c'est la bonne personne. Et le résultat est ceci. Regardez. Ah, bonjour Pierre Hubertin, parce que c'est de Pierre. Comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, donne ce qu'on appelle le bon résultat. Si on change le Pierre par Albert, par exemple, donc on enregistre. Si on lance, vous allez voir qu'il va prêter le deuxième chemin. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Donc, désolé, je ne peux pas accorder l'accès à cette affaire. Donc voilà, c'était une petite affaire. Je vous remercie et je remercie infiniment Yachine de nous avoir parlé de N8N malgré le fait qu'on a entendu à gauche à droite. Mais bon, là, quand on le fait, on peut dire qu'on sait comment ça marche. Merci et puis à la prochaine.